Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves première bac sciences, toujours dans le chapitre le barycentre dans le plan, on va voir un exercice, l'exercice 4, comment utiliser le barycentre pour montrer que trois droites sont courantes, c'est-à-dire se coupent en un point. Donc on va prendre dans cet exercice ABC un triangle, les points I, J, K sont définis par I le milieu du segment AB, le vecteur GC est égal à 2/3 GA et le vecteur BK est égal à 3 vecteur BC. Donc, premièrement, on va faire une figure, construire les points I, J, K. Après, on va montrer que les droites AK, BJ et CI sont concurrentes en un point G. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc, passons à la solution de cet exercice. Donc, premièrement, on va construire les points I, J, K. Donc, premièrement, on va construire I, le milieu de AB, du segment AB. Après, on va construire le point K tel que le segment BK, ou bien le vecteur BK est égal à 3 BC. Pour construire le point G, de telle façon que le vecteur GC est égal à 2/3 GA, donc il faut transformer cette égalité vectorielle sous la forme de AG est égal à K fois AC, pour bien construire le point G. Donc on a GC est égal à 2/3 GA, ça veut dire que 3 GC est égal à 2 GA, donc on va utiliser la relation de Charles. On fait entrer le point A entre G et C pour faire apparaître le vecteur AC, donc 3GA plus 3AC est égal à 2GA. Donc le 3AC est égal à moins, c'est-à-dire 2GA moins 3GA, c'est moins GA qui est AG, ça veut dire que AG est égal à 3AC. On construit le point G tel que son abscisse C3 sur la droite AC munie du repère AC. Donc passons maintenant à la construction. Donc on a le triangle ABC. Donc premièrement on va construire I le milieu de AB. Voilà, I le milieu de AB. Après on va construire le point G tel que le vecteur AG est égal à 3 AC. Voilà le vecteur AC. Donc le vecteur AC, on va construire le point G tel que AG est égal à 3 AC. Donc le point G et le segment, ou bien le vecteur AG est égal à 3 AC. Après on va construire le point K tel que BK est égal à 3 BC. Voilà le vecteur BC, on va construire le point K. Donc le point K tel que BC ou bien BK est égal à 3 BC. Donc, voilà les trois points I, J, K. Donc, on a ici le A, G est égal à 3 AC, BK, ou bien BK est égal à 3 BC. On va construire les droites CI, puis la droite BJ, puis la droite AK. Donc, on voit que les trois droites sont concurrentes en un point G. Si on fait varier la position du point A, les trois droites sont toujours concurrentes en un point G. Même si on varie le point B, par exemple, et de même pour le point C. Toujours, les trois droites sont bien concurrentes en un point G. Donc, on va montrer que les trois droites sont concurrentes au point G à l'aide du barycentre. Donc, montrons que les droites AK, BG et CI sont concurrentes en un point G. En utilisant le barycentre. Donc c'est un problème géométrique, on va utiliser le barycentre comme un outil pour montrer ce résultat. Donc premièrement, on a eu le milieu de AB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc I est le barycentre des points pondérés A1, B1. Par exemple, il suffit qu'on a les deux points de coefficient, même coefficient différent de 0. Donc on prend ici 1. On va voir après, on peut prendre 2, 3, etc. Et on a GC est égal à 2/3 GA. Ça veut dire que 3GC est égal à 2GA. Ça veut dire que 2GA moins 3GC est égal au vecteur nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque le produit ou bien la somme des poids est différent de 0, ça veut dire que G est barycentre des points A, point pondéré A2 et C moins 3. Pour la troisième égalité vectorielle BK est égal à 3 BC, on va essayer de montrer que K, c'est le barycentre des points B et C.
on va chercher leur coefficient. Donc ça veut dire que BK est égal à 3, BK plus 3KC. On fait entrer le point K en utilisant la relation de Charles. On va obtenir BK moins 3 BKC moins 2 BK moins 3KC est égal vecteur nul. Moins BKC KB, donc 2 KB moins 3KC. La somme des poids est différente de 0. 2 moins 3 est différent de 0. Et donc K, c'est le barycentre des points pondérés B2 et C moins 3. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici G, le barycentre de point A2, C moins 3. K, c'est le barycentre de B2, C moins 3. On a A2, B2. Donc il faut mieux choisir I, le barycentre. On a le droit. Il suffit que les deux coefficients sont égaux, différents de 0. Donc on peut prendre A2, B2, pour qu'on a ici 3 points pondérés. A2, B2 et C-3. Donc, on a 3 points. Donc, pour montrer que les droites sont concurrentes, il suffit de prendre le barycentre de ces 3 points. On a A2 et B2, voilà, et on a le C-3. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a I, c'est le barycentre des deux points pondérés A2, B2. J, le barycentre des points pondérés A2, C-3. Et K, c'est le barycentre de B2, C-3. On remarque qu'on a les mêmes points. 3 points. Et les points I, J, K sont les barycentres de points 2A2. Donc on a 3 points pondérés qui sont A2, B2 et C-3. Donc on va considérer le barycentre G, le barycentre de ces 3 points pondérés, puisque la somme des poids est différente de 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser l'associativité du barycentre. Premièrement, on a ici le barycentre de ces deux points, A2, B2. Donc, en utilisant l'associativité du barycentre, donc G sera le barycentre de point I, affecté de la somme des poids de A et B, A2, B2, donc c'est 4, avec le troisième point qui c'est moins 3. Ça veut dire que G, c'est le barycentre de deux points pondérés I4 et C-3. Puisque G, c'est le barycentre des points IC, donc G appartenant à la droite IC. De même, on a premièrement J, c'est le barycentre de A2 et C-3. En utilisant toujours l'associativité du barycentre, G sera le barycentre des points, premièrement G, ou bien J, la somme des poids, c'est 2 moins 3, c'est moins 1. Avec le troisième point qui est B2. Et donc, ça veut dire que G appartenant à la droite BG, puisque G, c'est le barycentre des deux points pondérés G-1 et B2. De même pour K. On a K, c'est le barycentre de B2, C-3. B2, C-3, on va remplacer ces deux points par leur barycentre K. Donc, on va obtenir G, c'est le barycentre des deux points pondérés. On a A2 et K, la somme des poids, c'est moins 1. Donc, on aura G appartenant à K. G appartenant à la droite IC, G appartenant à la droite BG, G appartenant à la droite AK. Conclusion, les trois droites sont concurrentes en un point G. Donc, les trois droites AK, BG et CI sont concurrentes en un point G, qui est le barycentre des trois points pondérés A2, B2 et C-3. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir dans l'exercice 5 comment utiliser le barycentre pour montrer que 3 points sont alignés. Donc, faites l'exercice et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la correction. Et merci.